Non mais ça ira, ça ira. Ah, l'argent, et encore l'argent. Frédéric, bonjour. Eh oui, beaucoup d'histoires d'argent dans la presse de ce matin. D'abord, à propos du barrage de Sivins, qui est toujours l'objet de beaucoup d'articles, déclarations très surprenantes de la FNSEA hier. Le président du syndicat agricole a qualifié les opposants au barrage de, je cite, djihadistes verts. Voyez sa phrase dans l'Humanité. Alors on rappelle que les djihadistes, c'est quand même des meurtriers qui égorgent les gens. Le journal L'Humanité estime pour sa part que la FNSEA est moins virulente quand il s'agit des syndicalistes agricoles qui dégradent des monuments publics, je cite. Mais bon, quand même, étudions la question. Est-ce que les manifestants anti-barrage sont des fanatiques qui ne comprennent rien à l'argent et à l'économie? Eh bien non, estime Libération, parce que sauvegarder la nature a aussi une importance purement économique. Vous voyez, c'est la une de Libération, le barrage, et ils ont interrogé cette députée européenne écolo qui explique que sauvegarder les marécages actuels de Sivins, c'est pas seulement pour sauver les grenouilles et les nénuphars, ce qui déjà est pas mal économiquement, parce que vous savez, on découvre tous les jours des médicaments, par exemple, grâce à la nature, mais en plus, ces marécages ont aussi, par exemple, un rôle important de filtration des eaux, donc ça évite la construction de stations d'épuration, ça régule aussi les inondations qui font tellement de mal et de dégâts économiques, donc une vision financière intéressante sur ce sujet. Autre histoire d'argent, là c'est dans toute la presse. Vous allez voir le Figaro, Libération ou La Croix, le fameux appartement de Thierry Lepan, appartement de fonction du leader de la CGT, 120 mètres carrés dans un bel immeuble rénové à grands frais, plus de 100 000 € de travaux par le syndicat. Alors est-ce que c'est anormal? La CGT dit que non, mais certains journaux rappellent que les autres dirigeants syndicaux sont bien plus modestes. Le patron de la CFTC est logé à Paris dans un studio près de la gare de l'Est. La présidente de la CGC est aussi dans un studio, pareil pour Force ouvrière, donc vous lirez ça, ça donne un élément de comparaison, c'est bienvenu. Et ce matin, le journal La Croix nous révèle aussi un autre de ces scandales sociaux. Là, c'est à Marseille que ça se passe. La Croix a déniché un rapport accablant sur les hôpitaux de Marseille. La direction des affaires sociales, donc c'est très sérieux, dit que beaucoup d'employés des hôpitaux de Marseille seraient, je cite, nommés sur pression des hommes politiques locaux ou des barons syndicaux. Et il en résulterait une inertie et même, je cite toujours, des problèmes de comportement parfois menaçants de ces personnels qui se savent protéger. Sans oublier une situation financière inquiétante de ces hôpitaux de Marseille. Donc vous lirez tout ça dans La Croix. Mais, répond l'Humanité, tout ça n'est rien ou presque à côté des sommes encore plus importantes du crédit d'impôt compétitivité. Alors je vous rappelle ce que c'est que ce crédit d'impôt. En gros, l'État fait une grosse ristourne sur les impôts des entreprises en espérant que grâce à cet argent, les entreprises vont embaucher ou investir. Alors c'est le principe, sauf que peu d'emplois pour l'instant ont été créés. Et vous voyez, du coup, ça coûte très cher. Pas moins de 167 000 € par emploi créé. 167 000 €. Donc l'Humanité estime que, de plus, certains secteurs de l'économie auraient dû en être exclus de ce dispositif. Les PME, d'accord, mais par exemple, les banques, elles vont très bien et elles vont récupérer, les banques, 1,3 milliard grâce à ce crédit d'impôt, alors que les emplois qu'elles vont créer ne leur coûteront que 35 millions. Donc 1,3 milliard encaissé, 35 millions déboursés. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Heureusement, je termine avec une bonne nouvelle, c'est toujours de l'argent puisqu'il s'agit de publicité, en tout cas pour la chaîne concurrente. Le Figaro Économie nous apprend que le journal de 20 h de France 2 remonte face à la principale chaîne concurrente. Donc l'écart d'audience entre ces deux chaînes s'est réduit d'un quart depuis l'année dernière. Donc merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous lirez tous les détails dans le Figaro Économie. Voilà, et quand on considère que la journée commence plutôt bien sur France 2, c'est pas mal. C'est vrai. Hein, voilà, la boucle est pratiquement bouclée. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle, Frédéric. Maintenant, on va retrouver Tom.